puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Révèle ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Révèle ta puissance, Seigneur, nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force, il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Révèle ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Révèle ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Révèle ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Que le Seigneur révèle sa puissance, qu'il illumine vos cœurs, vous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie, et vous qui vous unissez à notre prière par Catéo Télévision ou Radio Notre-Dame. Oui, le Seigneur révèle sa puissance et sa bonté en envoyant son Fils pour le salut du monde. Et nous nous préparons à l'accueillir comme nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comment préparer les chemins du Seigneur dans nos vies? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés en ce deuxième dimanche de l'Avent par les lectures que nous venons d'entendre. En effet, l'épître de Saint Pierre nous invite à regarder le temps que nous vivons non pas comme un temps inutile ou un temps particulièrement périlleux, mais comme une espérance. Le temps qui nous est donné, c'est le temps que Dieu nous accorde pour que nous puissions nous convertir. Vous le savez, la première génération chrétienne, à la suite de l'ascension du Seigneur, croyait que tout était fini et qu'il allait revenir à très brève échéance. Et puis, il a fallu accepter non seulement des années, mais des décennies, des siècles, et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il faut attendre, puisque tout est accompli, que tout est réalisé dans la mort et la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui peut encore bien se passer? Est-ce que ça n'est pas une contradiction de nous dire que tout est accompli dans le Christ et puis que l'histoire de l'homme continue de dérouler son tapis pendant des siècles? Est-ce que Jésus-Christ aurait oublié de faire quelque chose? Et l'apôtre Pierre nous donne un élément de réponse et de compréhension. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Et nous retrouvons à travers cette lecture de l'apôtre Pierre la ligne fondamentale de la mission du Christ, qui n'est pas venu imposer sa loi aux hommes, mais appeler les hommes à la conversion pour que leur attachement à la parole de Dieu ne soit pas forcé de l'extérieur, mais conquise de l'intérieur par le retournement du cœur.
Le royaume de Dieu ne s'impose pas comme un royaume terrestre. Il se propose, il appelle la liberté humaine à le reconnaître et à y répondre. Et c'est pourquoi tout au long de ces siècles de l'histoire des hommes, nous continuons d'attendre la venue du Seigneur. Non pas que nous oublions qu'il est venu il y a 2000 ans à Bethléem, mais parce que nous reconnaissons que le chemin qu'il a ouvert par sa naissance et par sa vie n'est pas encore complètement achevé. Saint Paul dira dans une de ses épîtres qu'il porte en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ, c'est-à-dire que l'acte rédempteur par lequel Jésus sauve l'humanité appelle une réponse des hommes et suppose une conversion des cœurs. Ainsi, ce chemin par lequel il vient et par lequel nous allons vers lui est un chemin de conversion. Nous savons que le désert a tenu une place considérable dans l'expérience fondatrice de l'alliance entre Dieu et Israël. Nous savons qu'il a été un lieu d'expérience extraordinaire pour un certain nombre de prophètes qui ont vécu dans ce passage au désert la relation radicale avec la présence de Dieu manifestée par le sentiment de son absence. Nous savons que Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, est passé par l'épreuve du désert. Ainsi, la prophétie d'Isaïe, comme le ministère de Jean-Baptiste, ne nous surprennent pas. Nous savons que c'est par ce passage au désert que se construit l'histoire du salut. Nous savons que c'est par cet appel venu du désert que le cœur de l'homme peut être éveillé à l'accueil de celui qui vient. Ainsi, la prédication de Jean-Baptiste au commencement de l'évangile de saint Marc rassemble dans un récit très court les deux éléments constitutifs de l'avènement du Fils de Dieu dans notre chair et de notre accueil à celui qui vient. Commencement de la bonne nouvelle, mais ce commencement de la bonne nouvelle est inauguré par la prédication du Baptiste, qui est un appel à la conversion, au baptême de purification des péchés. Il n'y a pas d'accueil possible du Christ dans nos vies si nous n'accueillons pas d'abord cet appel à la conversion et au pardon de nos péchés. Et il n'y a pas de conversion et de pardon de nos péchés si nous n'entendons pas la prédication du Baptiste, si nous ne sommes pas touchés au cœur par l'annonce de la venue du Christ. Ainsi, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent par lequel nous cheminons jusqu'à la Nativité, nous sommes invités non pas à un championnat de conversion où il nous faudrait
renchérir les gestes et les paroles pour manifester notre volonté de conversion. Nous sommes invités d'abord à accueillir la parole de Dieu, car c'est d'abord celui qui vient, qui trace son chemin à travers le désert, qui redresse ce qui est tordu, qui aplanit ce qui fait obstacle, qui rassemble le troupeau. Et c'est cette annonce de la venue du bon berger qui est l'élément déclencheur d'une attitude nouvelle de nos cœurs. C'est pourquoi, en ces jours où nous nous préparons à célébrer la nativité du Christ, nous sommes invités à méditer davantage la parole de Dieu que nous recevons jour après jour à travers la liturgie de l'Église. Nous sommes invités à laisser retentir en nous l'annonce du chemin que Dieu veut tracer dans nos vies, l'annonce de la venue de celui qui est le berger de son peuple. Amen.
procedit. Qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum. et vitam venturis seculi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, son frère Michel que tu as choisi pour lui succéder, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à prendre avec vous la feuille de liturgie. Lundi, donc demain à 20h30, un très beau concert, le concert de la Sainte Lucie avec les jeunes enfants de la maîtrise, de notre maîtrise, et un chœur qui vient de Stockholm. Comme tous les ans, il y a une communion ainsi entre Notre-Dame et Stockholm pour fêter la Sainte Lucie. Mardi, nous accueillerons la communauté latino-américaine pour célébrer Notre-Dame de Guadalupe. Et puis surtout, samedi, je vous invite à venir nombreux à 10h30, car c'est la messe d'Action de grâce qui sera présidée par notre archevêque, le cardinal André XXIII, et ce sera surtout l'occasion d'exprimer à celui qui fut notre archevêque pendant 12 ans toute notre reconnaissance. Donc je vous invite à venir nombreux samedi prochain, 10h30. Et dimanche, eh bien, nous aurons la conférence à 17h. Nous terminerons ce cycle de conférences, Joseph ou le déploiement de la grâce. Retenez que l'installation de Monseigneur Michel le Petit aura lieu le samedi 6 janvier à la messe de 18h30. Je remercie la maîtrise de nous avoir interprété une messe brève de Charles Gounod. Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma